vidéo. Alors je ne sais pas si vous allez me voir comme il faut, parce que j'arrive pas à voir derrière ce que je filme. Donc là je suis au parc, j'ai toujours ma petite boîte de friandises pour les chats. Donc ça c'est toujours pareil, il y a des friandises pour le contrôle des poils et les autres c'est pour les dents, pour le tartre. Donc je leur en donne un de chaque. J'ai toujours ces friandises. Voilà. Et oui, je suis la petite grand-mère qui donne des petits gâteaux aux enfants. Voilà. Je suis comme ça, moi. Voilà. Bon, bref, allez. Il y a du vent. Il y a du vent. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Mais en tout cas, il y a du vent. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé chat. Oh. Alors, bon. Pardon. Pourtant, j'ai dormi 2 fois aujourd'hui. Ouais, j'ai fait 2 fois la sieste. Ce que je voulais dire. Alors, j'ai eu des nouvelles de mon père, par mon frère, mon grand frère. Hein. Bon, moi, je suis l'aînée, après j'ai ma soeur, et après j'ai mon grand frère, et après j'ai mon petit frère. Voilà. Donc, nous sommes 4. Mon grand frère m'a téléphoné la dernière fois. Pardon. Et donc il m'a donné des nouvelles de mon père. Donc mon père est en anémie totale. Et là, ils lui font une transfusion de sang. Voilà. Ils lui font une transfusion de sang. Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il lui change le sang? Ou est-ce qu'il lui donne du sang? Est-ce qu'il lui donne du sang pour qu'il aille mieux? J'ai pas trop compris. Bon, il y a une transfusion de sang, il y a un truc, voilà. Voilà. Ben, mon père, il a tout fait. Hein. Il a fait la crise cardiaque, l'AVC, ils lui ont enlevé le caillot au cerveau. L'embolie pulmonaire, un truc comme ça, pulmonaire, je crois que c'était ça, mais bon, c'était un truc comme ça. Il a chopé un virus à l'hôpital. Voilà, clinique, bon, c'est pareil pour moi. Voilà. Il a chopé un virus, ils n'ont pas réussi à le soigner. Et là, je vois un chat, il faudrait que j'essaye, j'arrive pas à le caresser, lui. J'aimerais bien le soigner. Tu vas me faire tomber la caméra. Dis bonjour. Tu vas me faire tomber la caméra. Alors oui, non, c'est pas mon chat, hein, c'est un petit chat. Voilà, mais il a entièrement confiance en moi. Ça va. Il n'y en a que 2 ici. Non, 3. Il y en a 3 que j'arrive pas à caresser. Et même les gens qui s'occupent d'un des grands chats qui est là depuis des années, des années. Je fais attention parce qu'il y a le chien qui va arriver. Je ne bouge pas. Voilà, il a couru après le chien, après le chat. Oui, on va remettre. Oui, il veut le bâton. Là. Ah ouais, j'ai tout fait pour pas que le chien me voie. En général, je joue à lancer le bâton avec lui. On joue, hein, je joue un petit peu avec lui. Bon, après, je suis crevée, hein, au bout de quelques fois. Oh, il m'a anéanti le chien, je peux pas suivre. Mais j'ai tout fait pour pas bouger parce que je me suis dit, s'il me voit, alors là, c'est une catastrophe. Et en plus, alors lui, il court après les chats. Ils sont tous partis se planquer, les pauvres.
Ah, ça y est. Juste, attends, je suis crevée. Vous voyez, rien que ça. Ah, je suis crevée. Pourtant, hein, mes résultats de ma prise de sang, elles sont impeccables. Bon, j'ai pas la B12. Mon docteur m'oublie à chaque fois la prise de sang de la B12. Mais sinon, elles sont toutes impeccables. Bon, bref, j'arrête de parler de moi. Donc, pour mon père, donc il a tout fait, lui. Il a tout eu. Il a tout eu. Donc, on lui voit que les os, comme a dit mon frère, on lui voit que les os. C'est simple. On lui voit tous les os. Il est maigre comme pas possible. Il n'arrive pas, voilà, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à bouger, tout ça, il faut qu'on l'aide, tout ça. Donc là, on lui fait une transfusion de sang. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il renouvelle le sang, est-ce qu'il lui redonne du sang pour qu'il ait plus de vitamines? Je ne sais pas. Après, la seule chose que les médecins et l'assistance sociale préconisent, c'est qu'il faut le mettre dans une maison de retraite. Oui, mais bon, moi j'ai dit à mon frère, écoute, moi tu vois s'il existe, ce qu'il existe, si jamais pour payer la maison de retraite, hein, les aides, voir pour les aides. Et puis mon frère, bon ben lui, comme mon père, il ne veut pas être en maison de retraite, il veut rentrer chez lui. Alors s'il veut rentrer chez lui, ben ouais, mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse à manger, qui vienne pour faire à manger, la toilette et tout. Hein. Parce que mon père tout seul, il ne peut pas. C'est pas compliqué. Donc tant qu'il n'aura pas repris des forces, c'est impossible. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Ça fait un bon moment déjà. Ah ben il a tout chopé mon père, il a tout chopé. Voilà. Il n'a pas voulu m'écouter. Ah non, moi on ne m'écoute pas. Mais maintenant, comme j'ai dit, d'ailleurs je l'ai dit à ma marraine, hein, maintenant j'en ai rien à foutre de tout le monde, j'ai dit. C'est pas compliqué. Je n'ai rien à foutre de tout le monde. Moi j'ai dit les choses, je l'ai dit plusieurs fois, je les répète plusieurs fois. Et à un moment donné j'arrête, je dis stop. Voilà, c'est pas compliqué, je dis stop. En plus je suis assise par terre. Tout ce qu'il ne faut pas. Tiens, toi tu veux jouer mon petit chat? Tiens, joue avec la ficelle, regarde. Youhou! En plus il y a du vent. Tiens. Et donc j'ai dit, maintenant j'en ai rien à foutre, mais de tout le monde. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que moi on ne m'écoute pas. J'avais dit à mon père de réduire l'alcool. Ou carrément d'aller dans un institut spécialisé pour se faire guérir de l'alcool. M'emmerde pas avec ça. Bon, bref, comme d'habitude. Je lui ai dit de réduire la viande rouge et le saucisson pour les hommes. Parce que ça, le cancer de la prostate, souvent ça vient de là. Voilà. Et les chirurgiens et les médecins ne vous le disent pas en clinique, mais ils vous le disent quand c'est trop tard. Voilà, et ils vous disent non, il faut arrêter impérativement la viande rouge, voilà. Moi je l'ai dit aux gens, voilà, mangez du poulet, mangez du poisson, arrêtez la viande rouge, voilà. Bon, parce que tôt ou tard vous le paierez, mais à long terme, beaucoup plus tard. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Oui. Vous êtes d'ici? Oui, à peu près, oui. Ouais. J'habite ici, mais je ne connais pas tout. Ah ok. Vous savez pas s'il y a des logements loués, César? Ah non, pour l'instant, non, il n'y en a pas. Il y a un appartement à acheter en bas. Oui, mais à louer, non. Non, ici, non. Ouais. C'est sympa ici. C'est sympa parce qu'il y a le parc. Après, la mentalité des gens, c'est pas pareil. Voilà, pareil. je vous le dis, juste. Ouais, mentalité pareil, des gens, c'est très... Ouais. Non, le parc, oui, il est sympa. Ouais. Mais ils après... sont bien, les apparts sont bien ensoleillés et tout. Oui. Après, à part si vous faites le tour, que vous voyez une pancarte à louer, mais moi, j'en ai pas vu. Ouais. J'ai juste appris là qu'il y a un Oui, j'ai grand... vu une pancarte à vendre. À vendre, c'est tout. Mais à louer, non. Ouais. Là, moi, j'habite là-bas en face. Ouais. Et il n'y en a pas non plus. Bon, je veux tourner un peu. Oui, voilà, faites le Merci tour. beaucoup. De rien, bonsoir.
Et comme je disais, c'est beaucoup plus tard après qu'on le paye dans la santé. C'est plus on avance dans l'âge et c'est là qu'on le paye. Alors, c'est bien beau de faire plein de merguez en été, tout ça, mais c'est plus tard que vous le payez. Voilà. Et là, c'est grave quand vous le payez parce que là, vous n'arrivez même plus à bouger. Vous vous rendez compte dans l'état que vous êtes. Voilà. Alors, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans ma vie par rapport, moi, au sucre, à la nourriture. J'ai vraiment fait. Je suis allée dans des endroits spécialisés, tout ça. Vraiment, je me suis bougée. On ne peut pas dire que j'ai rien fait. Voilà, j'ai pratiqué l'EFT, l'EMDR avec des spécialistes, plus un psychiatre spécialisé aussi. Donc, j'ai vu un psychiatre spécialisé, ça c'était à Toulouse, hypnose et EMDR. Voilà, après sur Roche, j'ai vu quelqu'un que je connais qui, elle pratique l'hypnose, le EMDR. Le souci, c'est que moi, tout ce que je faisais, de toute façon, dès que je rentrais chez moi, je mangeais. Voilà, donc on ne peut pas dire que j'ai rien essayé. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, mais vraiment, voilà. Moi maintenant, malheureusement, là, je ne peux pas partir en Amazonie voir un chaman. Voilà, je ne peux pas partir en Inde voir d'autres médecins qu'on n'a pas ici en France. Je fais ce que je peux, mais au moins, des gens me donnaient des idées, des conseils, me donnaient des conseils, je les écoutais. Voilà, je les écoutais. Et quand je pouvais, je partais faire ce que je devais faire. Voilà. Et donc, là, pour mon père, il ne m'a jamais écouté. Moi, j'ai dit à mon père, tu sais, arrête de crier, de hurler comme tu fais. Il me faisait hurler au téléphone, mon père, à m'en rendre malade, hurler au téléphone. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et moi, je lui dis à mon père, mais à force, je lui ai dit, tu sais, à force, à force de hurler comme tu fais, ça va t'abîmer ton corps, carrément. Ça va abîmer ton corps, ton esprit. Et tu vas avoir une grave maladie, tu vois. Je pensais même au cancer, moi. Vous voyez, je pensais même au cancer. Alors, c'est pour vous dire. Voilà, crise cardiaque, ouais, je lui en avais parlé. L'AVC, bon, de toute façon, tout le monde peut faire un AVC, moi aussi. Hein, demain, je peux faire un AVC. Hein. Ça, c'est tout le monde. Mais je lui avais dit, attention, ça peut te déclencher un cancer et tout. Hein, c'est pas... Voilà. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas appris qu'il avait eu un cancer. Bon, on ne me dit pas tout non plus, donc je ne peux pas savoir. Mais je n'ai pas appris ça. Donc maintenant, je laisse tomber. Je laisse tomber. Moi, j'ai dit tout ce que je connais, tout ce que moi je connais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris d'autres personnes, je le partage aux gens. Je partage, d'accord? Je partage. Maintenant, il y aura des gens qui vont en prendre conscience. Je vais vous dire d'aller regarder des vidéos sur YouTube ou à la télévision. Là, cet après-midi, sur TF1, il y avait une émission, c'était pour les... Alors, je ne sais plus le titre, mais c'était pour les gens en obésité. Il y avait marqué aussi XXL. Alors, je ne sais plus, mais c'était en obésité. Voilà, donc je me suis reconnue aussi là-dedans à un moment donné. Il y a des gens qui font des crises et qui font que manger, quoi. Voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant d'aller voir des émissions comme ça, d'essayer de se remettre en question, de se dire il faut que j'essaye tout à mon maximum, mais au moins vous aurez essayé. Vous aurez essayé. Alors c'est vrai que si on n'arrive pas à guérir là-dedans, le corps à un moment donné va reprendre les mauvaises habitudes parce que c'est là-dedans que ça commande. Là. Et l'estomac. Vous savez que le deuxième cerveau, hein, on a deux cerveaux. Hein. On a le cerveau, là, que vous connaissez dans la tête, et on a le deuxième cerveau, on a aussi le cerveau dans l'intestin. Non, il n'y a pas le dessin du cerveau. Mais regardez sur l'émission sur YouTube, vous cherchez l'émission
le deuxième cerveau ou quelque chose comme ça. Et tout se passe dans l'intestin, d'accord? Tout ce qui va dans l'intestin, ça commande aussi le cerveau. Et oui, c'est très complexe. On a le cerveau, l'intestin, on a l'esprit, on a l'âme. Alors avec tout ça, puis on a notre ego qui nous pousse à toujours vouloir continuer à manger. Alors après, je ne vais pas parler des entités qui nous poussent à manger, à fumer, à boire et tout, parce que là, ça sort du contexte de la science. Je vais juste vous parler de ce qui existe, donc ce que l'on connaît de la science. Cerveau, intestin, voilà, je vais juste m'arrêter à ça. Et moi, là, j'ai arrêté, là, j'ai 48 ans, j'ai arrêté de dire 10 000 fois la même chose. Voilà. Oui, alors mon père un jour m'a dit, oui, mais il y a des gens qui boivent et qui fument et qui ne sont jamais malades. Oui, mais c'est des exceptions, ces gens-là. C'est des exceptions. C'est des exceptions. Je lui ai dit, ne t'arrête pas, ces gens-là. C'est des exceptions, attention. Tant mieux pour eux, hein. Je veux dire, tant mieux pour eux. Mais c'est des exceptions. Vous avez des grands sportifs, ils font aussi des AVC, pourtant ce sont des grands sportifs. Et ils font un AVC, boum, ils tombent au milieu d'un match de foot. Ben voilà. Oh, bon, je ne sais plus le nom du footballeur, hein. Ça remonte à très longtemps. Non, il ne faut pas... On ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. On peut prendre les idées de quelqu'un d'autre qui va te dire ce qu'il a fait, comment il s'en est sorti, etc. Toi, tu essayes de mettre en application, c'est-à-dire tu mets en application, et là, tu essayes de voir si ça peut fonctionner sur toi ou pas. Mais il ne faut pas s'arrêter au bout de 3 semaines. Non, il ne faut pas s'arrêter au bout de 3 semaines. Et ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, les gens, que ce soit de la famille ou des amis, il y a des gens qui n'y arrivent pas, arrêtez de leur donner des coups de bâton, quoi. Voilà, arrêtez de leur dire, ouais, mais t'es feignante, tu bouges pas, ouais, mais tu manges trop de gâteaux, tu fais ci, alors que la personne, elle est en totale dépression, et qu'elle vous dit, mais je n'y arrive pas. Alors bien sûr, vous le faites pour son bien, vous le faites pour son bien, vous êtes là pour l'aider, mais vous n'êtes pas à la place de la personne. Vous n'êtes pas à la place de la personne. Dans ce cas-là, dites à votre ami, oui, hein, une femme ou un homme, hein, bon, mais écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller marcher. Voilà, tel jour, à telle heure, si ça te dit, allez, on va marcher. Bon, que la personne, elle ait une bonne paire de baskets, hein, et vous aussi, hein, ne foutez pas juste 20 € dans une paire de baskets pour aller marcher, d'accord? Tôt ou tard, ça abîme toutes les articulations à long terme. Et allez marcher, et vous commencez petit à petit. Ne commencez pas à dire à la personne, ah tiens, on va faire tant de kilomètres et tout. Non, petit à petit, amenez de l'eau avec vous. Voilà, amenez-vous de l'eau avec vous, tout ça. Et quand la personne vous dit, ah je suis fatiguée, je dois m'asseoir, laissez la personne s'asseoir. Buvez de l'eau, papotez. Si la personne, elle a envie de rentrer à la maison, ben, vous faites demi-tour. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne qui est malade. N'essayez pas de mettre l'autre personne à votre place à vous, parce que l'autre personne ne peut pas arriver à votre niveau. Elle ne peut pas. Moi, j'ai tellement donné de conseils que maintenant, aux gens à qui j'ai donné des conseils, c'est terminé, j'arrête, je leur dis plus rien. Voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille, j'avais donné plein de conseils. La personne continue à manger le soir, elle mange léger le soir, donc des fois elle mange une soupe après un yaourt, ou elle mange une pomme et un yaourt. Elle mange léger le soir, mais elle mange bien dans la journée. Je lui avais déjà dit à plusieurs fois, il ne faut pas manger de yaourt, surtout le soir. Je lui ai dit, prends du fromage de chèvre ou brebis, mais pas du fromage de laitage.
Tout ce qui est fruits, il faut les manger avant 17 heures. Voilà, ça vous l'apprenez dans la médecine chinoise traditionnelle. Pour l'organisme, les fruits, vous ne les mangez pas le soir. Vous les mangez avant 17 heures. Vous ne mangez pas le fruit après le repas. Vous le mangez en dehors du repas. En dehors du repas. On ne mange pas un fruit après un repas. Là aussi, c'est tout un travail qui se fait dans l'organisme. Oui, 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 on me dit toujours oui, 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 non, 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 mais toujours non, oui, oui. Et bien cette personne qui mange bien, elle mange équilibré, donc elle mange équilibré, elle mange de la viande rouge une fois par semaine, ou sinon dans la semaine elle mange du poisson et de la viande blanche. Voilà, elle mange des légumes, des féculents, tout ça. Elle mange équilibré, d'accord. Elle ne mange pas trop de gâteaux, bon, juste un peu comme ça, mais pas trop, hein, c'est tout l'inverse de moi. Mais elle mange très équilibré. Eh bien, elle n'arrête pas d'avoir que des problèmes. Elle est tout le temps, elle va tout le temps à l'hosto, elle fait tout le temps des radios. Là, pareil, elle me dit non, mais c'est pas possible. On m'a mise la scoumoune. Kimono, kimono. Allez, viens. Allez, ouais, de l'autre côté du parc. Il attendait que j'arrive, mais non, je bouge pas, hein, je parle là. Allez, kimono. Allez, mon bébé chat. Allez. Ouais, il est grand, il fait 8 kilos. Hein. Donc, mais c'est mon bébé quand même, c'est mon bébé chat, moi. Ils sont tous mes bébés chats. Allez, kimono. Ah, il a entendu du bruit, il s'est arrêté. Non, mais prends ton temps. Hein. Ouais, prends ton temps. On a toute la nuit devant nous. Hein. Ouais. Elle n'arrête pas d'avoir que des problèmes de santé. Que des problèmes de santé. Et même moi à côté qui bouffe mal, mes dernières prises de sang, elles sont super. Le sucre, il n'a pas bougé, il est au même taux que la dernière fois. Donc la dernière fois, mon médecin m'avait dit, attention, là vous êtes à la limite, parce que je mange trop de sucre, je mangeais trop de gâteaux, tout ça. Vous êtes à la limite, il ne faut pas dépasser là, il ne faut pas manger plus de gâteaux, il faut réduire, parce que sinon j'allais avoir le diabète. D'accord? Donc elle me l'a dit pour la prise de sang. Bon, j'ai réduit, j'ai pas arrêté. Et quand je fais mes achats, je vous montre ce que j'achète, je ne vous cache pas la vérité. Je ne vais pas faire celle qui n'achète pas un gâteau alors que c'est pas vrai. Voilà, j'ai réduit et là mon taux de sucre s'est stabilisé, pareil, ça va. Il s'est stabilisé, il n'a pas augmenté et tout va bien. Donc elle a bien vérifié. Après je l'ai montré à un autre spécialiste pour qu'il vérifie bien ma prise de sang que tout allait bien. J'ai dit j'ai confiance à mon médecin, mais c'était pour être sûr quand même, voir si vous ne voyez pas autre chose, on ne sait jamais. Deux spécialistes différents, voilà. Non, tout va bien. Moi j'ai dit, moi je mange des frites cuites au four, je mange beaucoup de pâtes, je mange beaucoup de gâteaux, tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Alors après, là il faut que je dise à mon docteur que la prochaine fois, l'année prochaine, là, il me fait ma B12. Pour une fois que j'arrive à maintenir 3 mois où je prends ma B12, ouais, parce qu'avant elle me prescrivait la B12, je ne la prenais jamais. Je l'oubliais, je ne la prenais pas la B12. J'arrivais pas à suivre. Voilà. Et là, cette année, tous les 3 mois, je prends la B12. Voilà. Et pour une fois que j'arrive à être sérieuse dans ma prise de ma B12, elle ne m'a pas fait la prise de sang, ça fait 2 fois. Hein. Là, je ne suis pas contente. Non, je ne suis pas contente. Non. Je veux savoir où j'en suis dans ma B12. Voilà. Bon, l'autre spécialiste que j'ai vu m'a dit que c'était pas important. Pour la B12, l'autre spécialiste me dit non, mais c'est pas important. De toute façon, il m'a dit non, c'est pas si important que ça. D'accord, vous mangez pas d'œufs, vous mangez pas tout ça, voilà. Mais vous mangez un peu de fromage de chèvre. Voilà, je mange un peu de fromage de chèvre ou de brebis. De temps en temps, je mange des desserts au chocolat, mais ça, j'ai vachement réduit.
Donc je voulais savoir où j'en étais dans ma B12. Mais bon, là, l'autre spécialiste m'a dit que c'était pas important. Ouais, mais moi je veux savoir quand même. Voilà. Je veux savoir où j'en suis. Non, parce qu'au moins j'ai des preuves. J'ai des preuves avec mes analyses. C'est-à-dire que si on vient me dire, ouais, mais non, c'est ici et ça, et c'est pas vrai, j'ai mes analyses, j'ai toutes les preuves, moi. Voilà, je m'en fous. S'il faut que je les amène dans ma famille pour leur montrer que c'est vrai, si un jour j'y vais, ben, je leur prouverai que c'est vrai, il n'y a pas de souci. Et là, cette personne qui, elle mange comme il faut et tout, elle n'a que des problèmes de santé. Et elle me parle, on a dû m'envoyer de la skoumoune, là, de la skoumoune et tout. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Cette personne, elle sait que moi je connais des gens, d'accord. Ils enlèvent les mauvaises entités, ils enlèvent aussi la magie. Quand vous faites de la magie, hein, de la magie noire, même avec les poupées vaudou, hein, comme vous connaissez, bon, voilà. Ils vous enlèvent tout ça, donc ces mêmes personnes-là ne peuvent plus m'atteindre. Mais voilà. Bon, je sais qui c'est de toute façon. Je sais qui c'est. Mais c'est pas grave, c'est ces personnes qui vont recevoir le double problème. Et oui, c'est double problème. Tant pis pour eux, faut pas s'amuser à faire ça. Voilà. Vous êtes méchants, vous voulez faire du mal aux autres, mais moi je connais des gens qui sont là-dedans et je suis bien protégée. Voilà. Donc, cette personne, elle sait, elle connaît que ça existe. Elle connaît que ça existe. Hein. Elle connaît très bien que les Africains, ça vous l'avez vu à la télévision, hein, ils se servent souvent de ça. Vous avez les Gitans qui se servent souvent de ça. Il y a pas mal d'Arabes aussi qui se servent de ça. Et il y a aussi des Blancs. Oui, 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 vous ne le savez pas, mais il y a des Blancs aussi qui se servent de ça. Et oui, et oui, et oui, 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 qui se servent de tout ça. On connaît moins pour les blancs, on connaît plus pour parce que ça passe à la télévision dans les émissions, plus pour les Africains, hein, les noirs quoi, hein, qu'ils soient français ou pas, c'est pareil. Les gitans, ils se servent beaucoup de ça aussi, ils sont très forts dans ce domaine-là. Donc, moi qui ai connu beaucoup de gens là dans ce milieu-là, donc je connais, voilà. Et je suis bien entourée quand même. Voilà, je suis bien entourée. Et donc cette personne qui me parle de Skoumoun, j'ai failli lui dire, bah, écoute, si tu veux, je te donne le numéro de téléphone de cette personne et tout. Et puis je me suis dit non. Je l'ai donné à une autre personne qui, elle, en avait vraiment besoin d'apprendre. Mais là, non. Je me suis dit, mais attends, elle sait que tout ça existe, elle est au courant de tout ça. Eh bien, c'est à elle de me demander maintenant le téléphone, puisqu'elle sait que moi je passe par là. Eh bien, c'est à elle de me demander le téléphone. Alors non, vous ne me le demandez pas, je ne vous le donnerai pas. Ben, pourquoi? Parce que je ne sais pas qui c'est qui est derrière les fausses identités. Donc moi je ne donne absolument pas. Voilà, n'importe qui peut se cacher sous des pseudos. Donc ne me demandez absolument rien du tout. Après, ben, vous débrouillez, vous savez, par exemple, vous cherchez des spécialistes sur Internet. Si vous êtes sérieux, ben, vous demandez à Claire Thomas si elle connaît des gens, si elle-même voilà, a des connaissances, etc. Claire Thomas Medium. Vous cherchez sur Internet, vous avez des gens qui sont très sérieux. Vous avez Nathalie qui est dans la magie blanche des anges, je crois, ça s'appelle sur YouTube. Voilà, elle aussi, voilà, vous pouvez voir avec elle. Mais après, moi, les personnes personnelles que je connais, je ne donne pas de numéro de téléphone.